Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter, au nom de toute l'équipe de la GMS, la bienvenue. Le 16 mai a été décrété par l'ONU comme la journée du vivre ensemble en faveur de la paix. La journée du 16 mai, elle s'inscrit dans ce projet international qui est la journée mondiale du vivre ensemble en paix que le Cheikh Ben Tounous a initié. Et on voulait que la mosquée de Strasbourg s'inscrive dans ce projet-là, avec cette action dans laquelle on a voulu inviter des personnes qui sont dans le dialogue interreligieux. Notre vivre ensemble, malgré toutes nos convictions, est sans cesse affecté et pollué par la manière dont des humains ne parviennent pas à vivre ensemble. Effectivement, on vit ensemble et toutes nos communautés et nos associations interreligieuses et toutes nos rencontres sont orientées vers ce mieux vivre ensemble ou ce vivre ensemble en paix. Donc c'est vraiment une préoccupation qu'on a tous les jours. Ce qui est plus difficile, c'est que tu aimeras ton lointain comme toi-même. C'est pas la même chose. Et le lointain, c'est le différent. Il faut aimer son différent comme soi-même. C'est un ordre divin qui se trouve. Le vivre ensemble, je crois qu'un des participants a dit c'est un djihad. C'est une lutte continuelle contre les tendances justement qui veulent que quand on sépare un individu d'un autre, on considère que l'autre est franchement non seulement un étranger, mais presque un adversaire. Donc il y a ce malaise au départ qui est pratiquement presque co-substantiel à la nature humaine. C'est pas inné, c'est pas quelque chose de naturel de vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est une lutte permanente et un désir permanent. Et si on n'a pas de désir, il n'y aura rien. Le désir est essentiel pour avancer. Ce qui m'intéresse, c'est que le vivre ensemble, il ne se décrète pas, il se construit. Il y a une urgence effectivement permanente, éternelle j'allais presque dire, depuis tout le temps, donc de revenir dessus et de se parler à partir de ce qui a été vécu comme une séparation, comme parfois même une exclusion. Franchement, on aimerait bien reprendre l'année prochaine ce projet-là avec une grande action qui peut se dérouler à la mosquée tout en la partageant avec d'autres partenaires associatifs ou dans le dialogue interreligieux. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.